Isaïe chapitre 40, versets 30 à 31. 1, 2, 3. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Jusqu'à là, la parole de Dieu. Ici, le prophète Isaïe était sous plus ou moins en train de donner, parce que quand le prophète parle, parfois, tantôt c'est une prophétie, tantôt c'est un enseignement, parce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient la capacité d'enseigner aussi. Et tout comme ce qu'on appelle le ministère prophétique, c'est pas juste dire aux gens ce qui doit arriver. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui se base sur les enseignements aussi. Donc, un bon prophète doit être capable d'enseigner la parole de Dieu. Il nous montre deux types de jeunes. Il commence d'abord par les adolescents, ensuite il parle des jeunes. Parce que plus loin, il va souligner aussi la question de... Donc nous parlons ici de faire de la confiance en Dieu. Quand nous faisons confiance en Dieu, donc c'est le thème plus ou moins, c'est lorsque je fais confiance à Dieu. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, il peut se produire plusieurs événements et c'est très important. Et c'est quand on sait l'événement auquel s'attendre, l'événement que j'attends, c'est ça qui va beaucoup plus m'aider. Mais quand on fait confiance à Dieu, il y a certaines réalités qui s'imposent à nous, qu'il faut comprendre. Donc ici, il dit, les jeunes gens se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Okay? Donc il y a deux types de personnes ici, ceux qui font confiance à Dieu dans la vie, et ceux qui ne font pas confiance à Dieu. Les gens peuvent venir à l'église, ils peuvent prier, ils peuvent chanter, mais dès qu'il y a une circonstance, ils ne vont pas chercher Dieu premièrement. Ils vont d'abord essayer d'aller chercher des choses au village. Ils vont essayer d'aller chercher des choses partout ailleurs. Et quand il y a une situation difficile, la première personne à laquelle on pense, c'est lui en qui on a confiance le plus dans la vie. Pour reconnaître à qui je fais confiance, quand une situation malheureuse, disons, survient, à qui je pense en premier, à qui je fais appel en premier, qui est-ce que mes pensées s'orientent vers lui de manière naturelle, c'est lui l'objet de ma foi. La personne à laquelle on pense à la première occasion, on a besoin d'aide, c'est lui notre Dieu. Quand il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est que la première personne à laquelle je peux voir, je peux tourner mon regard, souhaiter son intervention. La personne que je souhaite son intervention dans ma vie, c'est lui mon Dieu. Rien à faire. Ça n'a rien à faire avec le fait que je chante, je peux chanter, je peux prier, je peux prêcher la parole, mais je ne peux pas faire confiance à Dieu. Vous voyez? Il dit, les adolescents chancellent. Il dit, ils se lassent, ils se fatiguent. Et les jeunes hommes chancellent. Il dit, maintenant, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Quand on parle d'un renouvellement de force, c'est qu'en temps normal, c'est qu'ils ont perdu de force, ils ont utilisé leurs forces. Voilà pourquoi ils ont besoin de renouveler. C'est une chose qui vient lorsque nous faisons confiance à Dieu. La première chose, une réalité qui se présente à nous, c'est que nous devons apprendre à renouveler notre force. Faire confiance à Dieu n'est pas statique. Je fais confiance à Dieu, boum, c'est bon. Peu importe la circonstance, les circonstances qui peuvent faire chanceler les autres, les jeunes gens, les adolescents, faire confiance à Dieu me demande de renouveler ma force. Donc, je renouvelle ma force le lundi, je renouvelle ma force le mardi et le mercredi, je m'attends à Dieu. Et le jeudi, je renouvelle ma force. C'est ça, faire confiance à Dieu. Mais si lundi, je ne vois pas, bye Dieu. Non, je n'ai pas fait confiance. La confiance, la foi établit un renouvellement de force, un renouvellement d'engagement. C'est un engagement perpétuel. Faire confiance à Dieu, croire en Dieu, c'est un engagement continu. Amen. Donc il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel, comment on les reconnaît? Ils renouvellent leur force. Donc c'est une réalité. Donc ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est quand même audacieux. Ils sont audacieux. Ils prennent le vol comme des aigles.
Ils sont audacieux. Quelqu'un ne peut pas faire confiance à Dieu ou prétendre faire confiance à Dieu et vivre dans une vie moins audacieuse. Il est moins audacieux. Il va affronter les choses qu'il maîtrise. Il ne veut pas tester des choses qui surpassent sa capacité naturelle. Non, ce n'est pas ça la foi. Il doit être audacieux. C'est ça la foi. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils ne veulent pas voler au niveau naturel. Ils veulent aller plus loin que possible. Donc la foi qui ne m'amène pas au-delà de mes limites. La foi qui ne m'amène pas au-delà du naturel. Au-delà de ce que je peux réaliser. Ce n'est pas la foi. Tout ce que je peux faire de ma propre capacité qui ne nécessite pas la foi n'est pas la foi. La foi m'amène au-delà de ce que je peux faire. La foi m'amène au-delà de ce que je peux obtenir dans la vie. Ça, je suis censé recevoir. Ma famille peut me donner ça. Ok, de par mon éducation, de par mes diplômes, j'ai accès à une telle vie. Mais la foi va au-delà. La foi surpasse les limites ou les standards que j'ai dans la vie. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils volent dans les airs. Ils rêvent loin. Ils voient plus haut. Ils montent plus haut. L'aigle, quand la Bible parle de l'aigle ici, c'est un animal très particulier. Quand il y a le vent qui circule, tous les oiseaux se cachent. Tous les oiseaux qu'on connaît, tous les animaux se cachent quand il y a le vent, sauf l'aigle voyage ou sauf l'aigle bat des ailes dans le vent. Vous voyez, quand il y a le vent, tous les oiseaux se cachent, se mettent à l'abri. L'aigle est le seul oiseau que quand il y a le vent, il va sur le vent. Et qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, quand il y a le vent qui se soulève ici, l'aigle vient et il reste au-dessus et il laisse le vent me faire monter plus haut. Il ne bat plus des ailes. L'aigle est le seul animal qui peut voir le soleil avec les yeux. Tous les animaux, même les humains ne peuvent pas voir le soleil avec les yeux. Tu as mal aux yeux. Et vous savez, l'aigle, c'est quand même un animal mystérieux. Quand le corbeau attaque l'aigle, le corbeau, qu'est-ce que le corbeau fait? Le corbeau monte sur le dos de l'aigle. Et quand le corbeau monte ici, le corbeau attaque l'aigle avec les becs. Avec ses becs, pique l'aigle. L'aigle ne peut plus se défendre. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle se réoriente sur le soleil. En ce moment, le corbeau n'arrive plus à voir le soleil. Et l'aigle ne s'occupe même pas du corbeau. L'aigle reste focalisé sur le soleil, le corbeau seul tombe. Ceux qui se confient à l'Éternel, peu importe ce que Satan met ses griffes sur leur vie, ils restent concentrés sur Dieu. Ils ne disent pas, on m'a insulté, on m'a fait ça, on m'a fait ça, la vie est méchante, l'ennemi n'est pas loin. Non, ils restent concentrés sur le Seigneur. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils restent concentrés sur Christ. Ils ont le regard sur Christ. La lumière de la face de Christ fait tomber les ennemis derrière eux. Ils ne font qu'avancer. Ils n'ont pas le temps de perdre. C'est ça, les caractéristiques de ceux qui se confient à l'Éternel. Il y a certaines choses, il y a certains combats ou certaines luttes, on n'a pas besoin de parler ou de perdre le temps. Ils prennent l'envol comme l'aigle. L'aigle se dirige droit sur le soleil. Et quand même, l'aigle est poursuivi par des animaux, par des corbeaux. L'aigle ne se défend pas. L'aigle se retourne seulement sur le soleil. Et la Bible dit que Christ est le soleil levant. Qu'il est la lumière du monde. Peu importe la vie, peu importe les défis, lorsque celui qui fait confiance en l'Éternel vit, quand on l'attaque, il sait où se tourner. Il se retourne vers Christ. Il a le regard sur Christ. Et c'est la lumière, la présence de Christ qui fait tomber ses ennemis. C'est ça le cas lorsqu'on croit, lorsqu'on fait confiance en l'Éternel. On renouvelle notre force. On prend l'envol comme l'aigle. On sort du statu quo. On veut aller plus loin que possible. Et enfin, il dit, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne sont pas fatigués. Lorsqu'on fait confiance à l'Éternel, lorsqu'on marche par la foi, on a l'impression que le temps humain est à l'arrêt. Quand tu marches par la foi, tu as l'impression que les autres évoluent mieux que toi. C'est une impression. Tu as l'impression que les autres vont plus vite que toi. Tu as l'impression que les autres progressent plus loin que toi dans la vie. Mais hey, quelle distance êtes-vous vanté de parcourir sur la terre? Personne ne sait. Quelle distance Dieu nous a donné? La Bible dit qu'il connaît le nombre de nos pas. Personne ne sait. Alors pourquoi il dit ceux qui se confient à l'Éternel, ils courent
mais ne se lasse point. Alors que dans la première partie, il dit, les jeunes hommes chancellent. Et quand on est jeune, on pense qu'on a beaucoup de vigueur, on peut laisser Dieu, on n'a pas le temps de Dieu, on n'a pas le temps. Et on pense qu'on peut vite arriver dans la vie. Et c'est là que beaucoup chancellent, beaucoup se tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ayant l'impression qu'ils ne vont pas arriver, mais ils ne chancellent point. C'est lorsque nous marchons par la foi, nous aurons comme l'impression que les autres nous surpassent dans la vie. Et c'est juste une impression. Parce que la vie, la distance qui reste à parcourir, est plus longue que ce qu'on a déjà parcouru. C'est trois réalités. Ceux qui marchent par la foi, ils renouvellent leur force. La foi est un engagement continu. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils vivent comme les aigles. Ils vivent plus loin, plus haut que possible. Et quand la troisième chose que nous avons dit ce soir, quand nous marchons par la foi, nous avons comme impression que les autres nous surpassent. Mais c'est une illusion du temps. C'est comme quand quelqu'un est dans la voiture, vous voyez, quand il est dans la voiture, il voyage quand il part de cette direction, il a l'impression que les arbres fuient. Pourtant, les arbres ne fuient pas. Il est tellement convaincu que les arbres sont en train de fuir. Ou par exemple, vous voyez, c'est ça s'explique mieux en sciences physiques. Quand vous êtes sur la terre et que vous voyez quelqu'un dans la voiture, vous avez l'impression que la personne est en train de bouger. Quand elle passe, vous avez l'impression que la personne bouge. C'est faux. C'est la voiture qui bouge. Lui ne bouge pas. C'est comme ça quand les gens ne marchent pas avec Dieu. Ils sont dans le temps. Ils pensent qu'ils sont en train de bouger. Mais en réalité, ils ne bougent pas. C'est une illusion. Alors pourquoi il dit, mais c'est qui se confie à lui. Il dit les jeunes hommes, les adolescents se fatiguent et se lassent. Il dit les jeunes hommes, ils tombent, ils chancellent, ils sont fatigués de la vie. C'est qui se confie à l'Éternel.